Aujourd'hui, je vais vous montrer un max d'astuces pour créer des bijoux ultra tendance à moindre prix, c'est-à-dire que ça va aller de 0 €. Si, je vous assure, c'est possible, de 0 € jusqu'à de 3 € maximum. Je me suis inspirée de Pinterest et aussi il y a quelques idées à moi, donc c'est un petit peu un mélange de tout dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un échantillon, les bijoux seront un petit peu de style boho, minimaliste. Vous voyez un peu Coachella qui fait très festival. Avant de commencer, je voulais vous dire surtout de ne pas jeter vos vieux bijoux fantaisie que vous ne mettez plus, puisqu'en fait c'est une mine d'or. Et oui, c'est peut-être des bijoux fantaisie, mais ils valent beaucoup d'argent, tout simplement parce qu'il y a des chaînes, il y a des anneaux, il y a des perles. Ce sont des trucs que peut-être vous n'avez plus envie d'utiliser maintenant, mais peut-être dans quelques années, pour pouvoir recréer d'autres bijoux encore plus tendance qui vous donneront vraiment envie de les mettre. Donc voilà, on a fait le tour et maintenant on va commencer. Pour réaliser ces bracelets que j'ai vus sur Pinterest, on va tout d'abord recycler un vieux collier. Donc on va récupérer la chaîne et elle devra faire la moitié de notre poignet. Je prends mes élastiques de cheveux. Avec mes pinces, je vais ouvrir le premier maillon, j'insère mon élastique dans ce maillon et je referme. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté et c'est terminé. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. C'est typiquement un tuto qui peut être à 0 € puisque si vous recyclez un maximum de choses que vous avez chez vous, ça va vous revenir à rien du tout. Ici, j'ai recyclé des boucles d'oreilles puisque d'un côté, j'ai perdu le petit nœud et de l'autre, il s'en va. Donc je le garde quand même pour l'utiliser dans un prochain tuto. Je vais prendre des perles que je vais coller tout simplement sur la base de mes boucles d'oreilles. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc là aussi, c'est typiquement un tuto qui m'a coûté 0 €. Avec ces mêmes perles, on va créer maintenant une bague. Donc j'ai pris une forme cylindrique qui fait la taille de mon doigt et donc je vais passer tout autour du fil en inox. Une fois que j'ai entouré complètement mon objet, je vais entrelacer les extrémités et m'aider avec une pince plate pour pouvoir bien les plier. Donc en gros ici, je vais créer une sorte de plateau en faisant une spirale avec les extrémités de manière à pouvoir coller par-dessus après ma perle. Donc avec cette technique, pareil pour les boucles d'oreilles, vous pouvez coller n'importe quel style de perle. Je coupe les fils qui dépassent et je colle. Si vous achetez du fil en inox de ce style-là, ça coûte 6 € pour s'y mettre. Donc si vous prenez que 15 cm comme moi, le prix de revient est de 10 centimes. Vous imaginez 10 centimes pour une bague comme ça. En plus, avec ce fil en inox, vous allez pouvoir faire plusieurs créations que je vais vous montrer dans la vidéo. Pour recréer ces bagues que j'ai vues sur Pinterest, il faut tout simplement prendre une forme cylindrique qui a la taille de votre doigt, entourer complètement l'objet avec ce fil en inox et entrelacer les extrémités. Donc voici à quoi ça doit ressembler et maintenant vous avez juste à insérer les perles de votre choix. Moi j'ai choisi des perles tubes, donc c'est en fonction de ce que vous voulez. Vous terminez en entrelaçant encore les extrémités et en entourant complètement avec celle-ci l'objet. Et enfin vous faites une spirale et coupez les petits bouts de fil en trop. On termine ici avec les bagues pour passer à un autre style de bijoux. Donc ici j'ai pris 15 cm de fil en inox. J'ai mis au milieu ma pince ronde et j'ai rabattu légèrement les côtés. Je mets ma création sur mon objet cylindrique et je vais l'entourer en pliant les deux extrémités. Je la retire de son support, je coupe un petit peu les extrémités pour après, avec ma pince ronde, créer des boucles. Ici, je vais vous montrer comment réaliser le choker que je porte dans la plupart de mes vidéos. Donc on peut en créer un avec n'importe quel style de ruban. Moi j'ai pris du ruban en dentelle. Vous allez mesurer votre cou et enlever 1 cm à votre nombre. Et vous allez découper en fonction votre ruban. Une fois que c'est fait, de chaque côté, vous allez plier des embouts griffes avec une pince plate. Et ajouter de chaque côté un fermoir. Si vous n'avez pas d'embout griffe et de fermoir, ce ras de cou peut vous revenir à 1,50 €. On va passer à la création d'un autre choker qui est ultra tendance en ce moment, donc on va pareil mesurer le tour de notre cou et enlever 4 cm. Donc ici ça sera 26 pour moi. Du coup sur une feuille de papier j'ai tracé un rectangle qui fera 26 cm de longueur et 4 cm de large. Vous changez la longueur en fonction du tour de votre cou, moins les 4 cm.
Découpez votre patron et maintenant prenez un bout de simili-cuir. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez recycler un sac que vous n'utilisez plus ou qui est usé. Vous allez le mettre à l'envers, poser le patron par-dessus et tracer les contours. Si l'envers est assez foncé, donc prenez un crayon blanc pour tracer les contours. Si vous n'en avez pas, prenez une craie. Découpez et sur l'envers de votre bout de simili-cuir, vous allez positionner les œillets pour savoir exactement où vous allez les placer. Une fois que c'est fait, dessinez des points de repère. A l'aide d'une paire de ciseaux pointus, vous allez trouer ces points de repère et placer vos œillets. Et maintenant, pliez-les avec une pince à œillet. Repliez la bande de simili-cuir sur elle-même, profitez-en pour tracer les points de repère à l'intérieur à l'aide des œillets déjà faits, puis faites exactement la même chose, trouez-les, puis placez les œillets et pliez-les. Voici le résultat et avec un ruban, on va lasser le choker. On passe le ruban dans les premiers œillets, on le passe autour du cou et on tire sur les extrémités. Voilà, il ne vous reste plus qu'à lasser comme une simple chaussure. Je ne l'ai pas fait dans la caméra parce qu'il me fallait un miroir devant, mais vous inquiétez pas, c'est super simple. Et à la fin, vous faites un nœud. Les colliers demi-lune sont super tendance en ce moment, donc je vais vous montrer comment en créer un avec de la Fimo. Prenez un petit peu de pâte, faites une boule avec et vous allez la rouler sous vos doigts pour créer un boudin. Puis vous allez réduire chaque extrémité. Bien sûr, n'hésitez pas à insister et à revenir au milieu. Et une fois que ça ressemble à peu près à ça, vous allez créer la forme de demi-lune. On va couper les extrémités en diagonale de manière à les affiner. Une fois que c'est fait, vous allez les pincer pour qu'elles soient plus pointues. Petite astuce, mais je vais mettre ma création contre un objet rond pour pouvoir mieux travailler les pointes et lui donner une forme plus ronde. Voici le résultat, je vais prendre une tige œil, je la coupe un petit peu et je vais la mettre sur la partie supérieure de ma demi-lune. Et j'enfourne le tout pendant 25 minutes à 110 degrés. Ceci est optionnel, mais je vais entourer ma création sur la partie supérieure avec du fil de laiton. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la peinture de raie et aussi peindre la partie supérieure, sinon faites vraiment comme vous voulez. Une fois que c'est terminé, attachez-le à une chaîne, de préférence une que vous avez déjà, et voilà. On va passer maintenant au bracelet, donc vous allez prendre du fil de coton. Je suppose que tout le monde a du fil de coton chez soi et vous allez entourer 2 fois votre poignet. Coupez et vous allez prendre un bout de fil de fer extrêmement fin que vous allez replier sur lui-même de manière à créer une boucle pour pouvoir insérer le fil à l'intérieur. Ce système permet d'enfiler plus facilement les perles autour du fil de coton. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du fil de pêche super fin à la place. Ajoutez autant de perles que vous souhaitez, on va encore insérer une dernière perle et on va aussi enfiler à l'intérieur de cette dernière l'autre extrémité de fil. Pour cela, je retire le fil de fer pour le mettre autour de la seconde extrémité et je vais l'insérer dans la dernière perle. Cette petite perle va jouer le rôle de fermoir et va me permettre d'ajuster le bracelet à la taille de mon poignet. Pour terminer, je fais des nœuds à chaque extrémité. On a tous chez soi une boîte avec des tonnes de boutons et je vais vous montrer qu'avec on peut faire de jolis bracelets. Vous allez entourer 2 fois votre poignet avec du fil en nylon tressé, puis couper. Passez votre fil dans les trous du bouton, brûlez les extrémités pour enfiler plus facilement les perles et faites des nœuds de chaque côté. Par rapport au tuto précédent, si vous n'avez pas de fil de coton, vous pouvez prendre du fil en nylon tressé et insérer sans le fil de fer les perles. Brûlez et une fois que vous avez fait les nœuds de chaque côté de la perle, faites exactement la même chose de l'autre côté. Croisez les extrémités, passez un autre fil par-dessous et faites un nœud. Et maintenant, on va faire un tissage macramé, donc si vous ne savez pas le faire, je vous renvoie vers un tuto que j'ai déjà réalisé, donc cliquez sur le petit qui va s'afficher en haut à droite. Coupez le surplus de fil et brûlez les extrémités. Votre bracelet est maintenant ajustable. Et si vous n'avez pas de jolis boutons qui traînent chez vous, vous pouvez tout simplement prendre une breloque en recyclant un vieux bracelet, en attachant tout simplement le fil par l'ouverture.
Ça y est, c'est terminé. Pouce vers le haut si toutes ces astuces t'ont plu. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage. Si tu veux notre vidéo d'astuces bijoux comme celle-ci, n'hésite pas à le dire en commentaire puisque j'ai des tas et des tas d'idées. Là, j'en ai mis 10, mais je pouvais en mettre 30, 50, 100. Non, je rigole. Si tu reproduis un de mes tutos, n'hésite pas à mettre le hashtag isnatinspire ou à me taguer sur la photo. Comme ça, je peux aller voir ton œuvre. Laisser un commentaire et un like. Tu peux me retrouver bien sûr sur Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir en temps réel la notification de la sortie de ma vidéo sur ton smartphone ou ta tablette. Voilà, je te fais d'énormes bisous.